Depuis sa création, le vaste univers que représente l'Internet a été un terrain propice à la création et au développement de nombreux fandoms et cultures geeks, sur à peu près tous les sujets qui existent. Cependant, jamais une communauté Internet de personnes fanatiques d'une série n'a jamais autant porté la controverse que celle des brownies, ces fans adultes du dessin animé My Little Pony, à la base destiné aux petites filles. Pour tenter d'expliquer l'émergence et l'expansion de ce phénomène brownie, un petit retour sur l'histoire de la licence est nécessaire. Tout d'abord, revenons sur l'histoire de la licence My Little Pony, plus connue sous le nom de Mon Petit Poney en France. De ses premiers poneys jusqu'à ceux que nous connaissons actuellement, il y a un gouffre immense, et de nombreux progrès ont été faits. Visant un public essentiellement féminin et jeune, pour ne pas dire de petites filles, cette série a été lancée en 1992 par la société américaine Hasbro, à la suite de la commercialisation dès les années 1980 des jouets en plastique représentant des poneys de différentes formes et tailles. Commençons par le dessin animé à la génération 1. Pas de très bonne qualité d'animation, elle reste un succès modéré pour son époque. On y trouve des enfants téléportés dans un monde de poneys magiques qui parlent et qui devront ensemble traverser diverses aventures. Cette version a pour le mérite de proposer aux enfants des épisodes construits, avec des intrigues plus ou moins développées, mais ce sera le seul dessin animé de la licence qui mettra en scène des enfants et des poneys. La génération 2 est assez étrange et n'est que très peu connue. D'ailleurs, elle est très peu représentée sur le net, et peu de gens la connaissent. Des poneys marchant à deux pattes et s'habillant comme des humains, on reste encore loin de nos poneys de dernière génération. La génération 3 n'est guère mieux. Intrigue plate et stéréotypée, les personnages, en plus d'être plutôt vilains à voir, ne représentent aucun intérêt, ne faisant preuve d'aucune personnalité. L'animation est d'ailleurs franchement mauvaise au vu des possibilités techniques présentes à l'époque. On parle quand même des années 2000. Ce dessin animé sera donc un échec, tout comme l'est son prédécesseur. Ce sera grâce à Lauren Faust, que l'on connaît notamment pour sa participation dans la création des dessins animés que l'on ne présente plus tels que Dexter's Laboratory ou encore The Powerpuff Girls, le laboratoire de Dexter et les Super Nanas en français, qu'apparaîtra aux États-Unis en 2010 les premiers épisodes de la 4e génération de la licence My Little Pony, intitulée Friendship is Magic. C'est donc cette nouvelle génération de petits poneys qui insufflera un renouveau chez les licences. Avec My Little Pony Friendship is Magic, on suit les aventures de Twilight Sparkle, jeune licorne talentueuse qui étudie la magie, et de ses 5 amies, chacune présentant un élément d'harmonie spécifique. Bonté, générosité, honnêteté, rire et loyauté. Apportant ainsi une véritable originalité à la série et rendant les poneys uniques et attachants. À travers leur quête, ces 6 poneys magiques, appelés Main Six par les fans, devront étudier et comprendre l'importance de l'amitié à travers de nombreuses quêtes plus ou moins fantasques. Cette série fut, contrairement à ses prédécesseurs, un succès immense qui ne cesse de prendre de l'ampleur, et ce, auprès des jeunes enfants et, plus inattendu, des adultes. De nombreuses caractéristiques sont à l'œuvre du succès de cette série animée, qui est, disons-le clairement, plutôt géniale. Une bonne animation mélangée à un univers fluide et coloré, créant ainsi un dessin animé harmonieux, d'autant que les doublages de la version originale sont particulièrement réussis. Et grand changement, cette fois les poneys arborent un physique doux et épuré, contrairement à leurs ancêtres, qui les rend plus agréables à contempler. Un univers riche et développé comparé aux autres dessins animés de sa génération. Des personnages attachants, ayant chacun un caractère propre. Le spectateur se trouve très vite à s'attacher aux différents poneys présents dans la série, ainsi que les personnages secondaires et des méchants plutôt mémorables. Bref, chacun peut se retrouver en un ou plusieurs personnages, tous plus complets et attachants les uns que les autres. Les intrigues des épisodes sont souvent recherchées, les réalisateurs se permettant même des mini-films sous forme d'épisodes doubles. Les morales, quant à elles, sont, dans la plupart des cas, loin d'être naïves, et les péripéties dans lesquelles les personnages sont plongés laissent place à un large panel d'émotions. Et surtout l'humour. Dans My Little Pony Friendship is Magic, il y a énormément de références à tout un univers de séries et de fandoms issus de la pop culture, allant de Batman à Star Wars en passant par The Big Lebowski par exemple. Ainsi, cette série d'apparence enfantine a pour mérite de comporter de grandes qualités, lui donnant ainsi les clés de la réussite. C'est donc avec l'apparition de cette nouvelle génération de petits poneys plus lisses, colorés, sympathiques et originaux qu'un fandom pour le moins original est apparu, les brownies. Mais alors, qui sont ces brownies ?